Je vais vous montrer comment numériser sur un multifonction Xerox avec deux boutons qu'on va regarder. Numériser vers un email avec le courrier électronique et numériser vers un dossier de travail avec le flux de travail. Alors, on y va sur le courrier électronique. On a trois possibilités pour envoyer un email, accéder au destinataire. Soit on va rentrer en entrée manuelle en une seule fois un destinataire, où on pourra accéder à un carnet d'adresses d'email renseigné sur le périphérique. Ou troisième méthode, on ira chercher le carnet d'adresses disponible pour le réseau de l'entreprise. On y va sur la première méthode, entrée manuelle. Entrée manuelle, on va prendre une première adresse, demo.jp.fr. On va avoir la possibilité, ici je vous disais, directement d'aller renseigner et d'implémenter le carnet d'adresses à partir de là pour que l'adresse soit disponible plus tard. Là, je vous montrerai après. On continue sur le test, on ajoute son adresse. Ici, on va avoir ensuite tous les champs et votre matériel est pré-paramétré par défaut. On va pouvoir changer l'objet proposé. Voilà. On va pouvoir, surtout ça c'est très utilisé, changer, on aime bien changer le nom de son document. Voilà. Et on va bénéficier de la liste de tous les formats images disponibles, dont le PDF, et puis les formats plus avancés, PDF texte ou autre. On sélectionne et c'est bon. Dessous, on va avoir accès à des paramétrages un peu plus spécifiques, des formats de numérisation, des types de documents. Est-ce qu'on va numériser un document plus en photo, plus en texte? Donc ça, c'est pour les utilisations un peu plus avancées, pour des types de documents particuliers. Et on a également la possibilité d'effacer les bords ou d'avoir une suppression de pages blanches, par exemple. Donc il y a énormément de possibilités pour aller faire des options de numérisation. Tout y est, mais bon, en standard, logiquement, le technicien a tout pré-paramétré pour que ce soit simple et efficace. Donc là, j'ai fini, j'envoie mon document, hop, la numérisation se fait. Donc ça, sur le matériel, là on est à distance, mais le matériel numérise, envoie, et puis le document est parti en envoi par email. Ensuite, la deuxième méthode, c'est d'aller choisir dans le carnet d'adresses les adresses disponibles sur le périphérique. Et on voit tout à l'heure, j'avais ajouté mon adresse de démo et on la trouve disponible. Là, j'en ai une, mais on pourra avoir tout son carnet d'adresses comme ça, implémenté et retrouver rapidement aussi avec un mode recherche toutes les adresses stockées sur le matériel. Couramment, le plus utilisé, c'est souvent la troisième méthode, avec une adresse, on va chercher une adresse qui sont disponibles sur le carnet de réseau de l'entreprise, mis à disposition par les services informatiques. Ici c'est assez simple, on choisit un destinataire DEM, je vais choisir tout ce qui commence par, qui va me proposer tout ce qui est DM, et là on va retrouver une adresse de démo, on clique dessus, voilà, et on envoie aussi simplement que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Deuxième méthode, c'est non pas d'envoyer vers un courrier électronique, mais d'envoyer vers un dossier réseau. Ça se passe sur numérisation de travail. Et ici, on va, plutôt que de choisir en fait une destination email, on va choisir un dossier. Donc là, je vais prendre ce dossier-là. Voilà, ça va numériser sur un dossier spécifique sur le réseau. Et on va retrouver l'intégralité de toutes les fonctions que je vous ai présentées précédemment. On numérise et c'est parti.